Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va donc ouvrir une super boîte. C'est moi qui l'ai achetée, c'est personne qui me l'envoie pour l'ouvrir. Vraiment, j'ai envie de la faire. Je ferai en fin de vidéo un petit point sur où j'en suis un peu sur tous mes projets parce que ça devient compliqué, mais on va y arriver, hein, voilà. Il faut juste que je sorte un petit peu de la période gros boulot pour pouvoir faire tranquillement toutes les maquettes que j'ai envie de faire et retrouver du vrai plaisir. On en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on ouvre ça, le Super Marine Spitfire de Airfix au 1.24. Si on m'avait dit un jour que j'ouvrirais du Airfix, et ben voilà, il n'y a que les qui changent pas d'avis et je pense que on va pas être déçus. On s'y met. On s'y met. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et ben tu sais quoi, je continue direct, moi. Et je reprends là. Ok, alors, on a donc... Attention, je refais un clap. Synchro, comme ça pour l'autre. Donc, une jolie, jolie boîte. Alors, je ne sais pas si on la voit bien là. Voilà. Elle est pas très, très grosse, hein. Honnêtement, pour un 24, je pensais que c'était plus gros que ça. Euh, Par contre, c'est joli. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a l'air d'être très, très sympa. Très chouette. Bon, eh ben, on va l'ouvrir sans plus attendre. Alors c'est serré, hein. Je sais pas s'ils ont fait des économies sur le carton. Ouh, à d'emblée, on tombe sur un truc quand même pas mal du tout. On va se mettre là. Je la fais un peu à l'improviste cette ouverture, mais voilà. Pom pom pom. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez Airfix? Alors, je prends mes lunettes. J'avais, euh, j'avais vu une vidéo sur YouTube à propos de la fabrication, de la visite de l'usine. Ça avait l'air très sympa. Là, honnêtement, on y est. Pop, pop, pop. Bon, c'est du 1.24 forcément, mais bon, moi ça fait longtemps que j'ai pas touché du Airfix. Je sais pas si vous voyez le délire. J'ai qu'une envie, c'est de prendre un pinceau et d'y faire glisser du jus, hein. Oh là là, ça va être splendide ça. Bon, si je passe autant de temps sur chaque pièce, on n'a pas fini. Donc au niveau de l'emballage, tout est bien protégé. Oh, on est vraiment sur du très joli, quoi. Ça, c'est l'extrado. Regardez-moi ça. Toutes les trappes sont ouvertes. Je crois qu'on va se faire la doc après. Oh là là, non mais il y a un souci du détail là. Regardez les rivets. Ouh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Alors celle-là, elle est dure à trouver, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé les stocks aujourd'hui, mais moi je l'ai commandée en Allemagne. Elle est arrivée très bien, en très bon état. Je l'ai payé un peu cher à cause des frais de port, quoi. Mais je crois que je ne vais pas regretter. Oh là 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 là, je sais pas si j'avais pas vu leur Tempest et leur Typhoon et l'autre, je sais plus lequel, c'était un L4. Mais là, en tout cas, je suis bluffé. Pop. Bon, ça fait un beau bébé, mais c'est pas si grand que ça. Regardons. Hop. Ouais, c'est pas si grand que ça. On va avoir un avion relativement raisonnable. Donc c'est superbe. Donc, une, deux, trois planches. Là, on a le capot. C'est toujours pareil, hein. C'est vraiment. Ah, c'est très joli. C'est joli. Hop. Ensuite, on a les verrières. Alors, les verrières. Attendez. Hop. Je sais pas si je vais avoir le temps de vous donner des nouvelles parce qu'il y a un nombre de pièces. Ah, là, par contre, j'ai un petit souci. Ouais, j'ai un souci là sur celle-là. Ça a frotté. Oula, la verrière est pas belle. Alors là, par contre, on va être honnête. Bon, c'est pas clear, 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 hein. Bon, ça, ce sera à retravailler peut-être. Les tableaux de bord en transparent, ça ressemble à du Zukemura. On va voir dans la doc comment il conseille. Alors, les amis, toujours, hein, les verrières, toujours, toujours, on les range. Et on les protège. Tant pis, ça fait un peu durer la vidéo, mais là, il faut faire attention. Ok. Ensuite, on a
Hop. Je sais pas, ça doit être les gens qui ont vérifié. Là, il y a des trucs marqués. Je sais pas ce que c'est. Hop. Voilà. Alors, on est vraiment... Oh là là. On est dans de la super grappe. C'est beau. Et le plastique, il est un peu plus dur que du Tamiya. J'ai l'impression. Mais on est pas mal, hein. Oh là là, les radiateurs, là, là, ça rigole pas du tout, quoi. On est limite résine, hein, quand même, hein. On est limite résine. Ah, les canons, deux parties. Bon, yeah. Ah, il y a des petits trucs. Les mitrailleuses sont vachement bien. Les munitions aussi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, tout ça. On va regarder là. Hop. Alors ça, je vais le mettre ici. Hop. Ouais, on est pas mal. Alors, honnêtement, je suis un peu désespéré parce que je me dis, je vais les faire quand? Là, j'ai plein de boulot, plein de choses de prévues. On verra. On va voir quand est-ce qu'on les fera. Oh là là, les roues, les amis. Alors, c'est super beau, mais c'est Vérol, ils les ont fait en deux, quoi. C'est dommage. Ça, c'est toujours une plaie. Enfin, c'est pas une plaie, mais c'est chiant, quoi. Ils auraient pu les faire, voilà, je sais pas. Ouais. Bon, allez. Il y a toujours quand même, hein, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas sur du Tamiya ou du Zukemura. On est vraiment, sur quelque chose de moyen, quoi. Alors c'est très bien fini, c'est très chouette. Mais voilà, il y a toujours un petit truc qui... Ça, c'est tant pis. Là, c'est très beau par contre. Ça, c'est très beau. Tout l'intérieur est superbe. Alors c'est très détaillé, hein, c'est détaillé comme du Zuke. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Il va falloir le peindre avec beaucoup de précaution. Mais c'est plus simple. Regardez les manettes de gaz. Incroyable. Incroyable. Le viseur est superbe. Là, les détails sont vraiment très très chouettes. Vous voyez, même l'arrivée d'oxygène, là, superbe. Mais voilà, alors les roues, bon, c'est pas grand-chose. Il faut bien un peu de challenge aussi, hein, sinon on fait du Lego, quoi. J'ai rien contre le Lego, hein, mais bon, à ce prix-là, là, on est quand même à une centaine d'euros, hein, même un petit peu plus avec les frais de port. Bon, ah, des roues pleines, ça aurait été chouette. Oh là là, par contre, il y a toutes les variations possibles. Ça, c'est beau. Et pareil, c'est fait en deux. Bon, il faudra faire ça avec beaucoup de soin, prendre beaucoup de soin pour coller les parties entre elles. Ça, c'est important. Alors, le moteur, superbe. Superbe. Ah, vraiment, là, très très beau moteur. Bon, on est au 24e, ça laisse une place pour s'éclater. Regardez le moyeu de l'hélice, là, c'est superbe. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est vraiment... c'est très fin. Là, on est quand même bien. Bien. Et puis, pour une fois, on a une marque européenne. Enfin, non, bah non, plus européenne. Bon, je sais pas, ça va être le Brexit, ça les a excités. Et puis, ils ont fait des trucs bien, mais... Eh oui, ils sont plus européens. Ce qui veut dire que à Nantes, là, on peut plus commander, hein. Bon. Ah, c'est propre, hein, quand même, hein. On va vraiment se régaler. Le nez est bien. Il n'y a pas de traces de moulage. Alors par contre, il y a beaucoup... Alors je comprends, c'est pour protéger ou pour solidifier ou c'est les moules. Mais ça à retirer, attention. Attention. Voilà, le radiateur est chouette. C'est très chouette. Je suis épaté quand même par la qualité du produit. On va tout faire à l'envers aujourd'hui. On va pas commencer par la doc. Voilà. Hop. Alors, les décals. Les décals, un poil épais. Oh, ça va. De toute façon, ça, à cette échelle, pas en décal. Alors là, c'est réglé. C'est du masque. C'est même pas la peine de... Voilà. Moi, je vais la scanner.
Je pense que je vais la scanner et les gros trucs, je vais les faire en masque. Ouais, parce que voilà. Après, il y a pas mal de trucs. Je suis un peu sur ma faim sur le nombre de détails, quoi. Et je pensais qu'ils auraient fait plus de détails de décal. Bon, c'est pas mal hein, quand même, mais ok. Alors, pour la doc, donc papier, journal. J'aime bien les beaux objets. J'aime bien quand c'est bien fait. On a des planches quand même on a des planches donc qui sont pas mal de couleurs. Ok, ça c'est pas mal, hein. On va pas se plaindre. Une, deux, trois. Je sais pas du tout quel modèle je vais faire. On verra. Bah, peut-être bien celui-là, hein. En français. On va voir. Ou. Ah non, ils sont pas mal quand même. Ah ouais, le 9C, là, celui-là, il est bien. Celui-là, c'est le jour J. Bon, on verra. Pour la doc, elle est costaud par contre, hein. Enfin, il y a un petit résumé en français. Voilà. Donc, super. On a ici. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une doc Airfix. Ça m'a l'air d'une clarté absolue. Par contre, il prévoit pas les pièces à l'avance. Là, il va falloir se démerder un peu. On n'arrête pas de m'embêter au téléphone. Et, comme ça. Ouais, là c'est vraiment chouette. Donc il y a les nouveaux. Ouais, chaque pièce est bien détaillée. Oh, c'est pas mal quand même, non? C'est bien, hein? 3D, quoi, propre. Au moins, il n'y a pas de confusion. La porte qu'on peut ouvrir ou pas. L'intérieur est quand même sacrément bien détaillé, hein. On va vraiment avoir des trucs chouettes à faire. Alors là, on a toutes les options possibles. Ok, super. La construction a l'air intelligente. Dans le sens où vraiment, ouais, il y a pas de souci. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de add-ons. Je sens que moi, je vais faire du scratch dessus. Alors, je vais pas la faire tout de suite. J'ai le BF109 à terminer, le Razor Quest et cette de traction. Ah, le moteur a l'air vraiment chouette. On a des capots, ok. On n'est pas dans la conception de Tamiya, définitivement. C'est chouette, c'est bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a des belles choses à faire, c'est très lisible. Il manque, ah, il manque un peu d'âme. Il manque un truc qui fait vraiment. Vous me connaissez, moi je suis un enthousiaste, hein, je suis plutôt bon public. Mais là, il me manque quelque chose qui fasse. Waouh, cette maquette va être dingue. Ah, voilà pourquoi. Voilà l'explication mauvaise langue que je suis. Des demi-roues, c'est qu'on peut le présenter train rentré. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils ont fait des demi-roues. D'accord. Et sinon, train sorti. Je sais pas si je vais pas le faire train rentré. On va voir. Ok. Et la verrière ouverte, fermée, porte ouverte ou porte fermée. Ok. Bon, pas mal. Pas mal. C'est une belle maquette. C'est même une très belle maquette, hein. On est plutôt bien. J'aurais aimé un truc en plus. Je sais pas quoi, mais j'aurais aimé un truc en plus. Quelque chose. Voilà, du peps, quoi. Alors, on va regarder ensemble où j'en suis de tout le reste. Je vous montre. Donc, il y a d'abord. Voilà. Il y a d'abord le BF109. Vous voyez que ça se limite à pas grand-chose, hein. Je vais faire une vidéo, bien sûr. Je viens de finir le moteur. Donc, en Zukemura BF109, je vous mettrai un lien pour l'ouverture de boîte. C'est un régal. Alors, à monter, c'est du bonheur
complet, quoi. C'est du bonheur complet. Vraiment, c'est un régal. Super, c'est une maquette qui se monte impeccable. Vraiment chouette. Et puis, le tableau de bord et le cockpit intérieur, finito. Donc, je vous en montre pas trop. Je vous montrerai tout le montage en vidéo. J'ai filmé, comme d'habitude. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Ça va revenir. Hop. Et je vais vous montrer. Alors, voilà. Le Razor Quest. Alors, ça c'est pareil, je vais vous montrer. Je suis allé un petit peu plus loin que je pensais, c'est-à-dire que je l'ai commencé. Donc, vous voyez, il est voilà, tout le cockpit est fait, l'intérieur est fait. Hop, oh, j'ai fait ça finot, quoi. Je sais pas si on voit à l'intérieur. Si. Donc tout est à refaire, hein, avec les add-ons que j'ai pris. Vous voyez, je suis en train de faire toute la structure interne de la coque. C'est un vrai bonheur. Alors, compliqué à monter. Compliqué à monter, mais très sympa. C'est un vrai bonheur. Et puis, ça m'a un peu énervé. Du coup, j'ai imprimé une figurine du Mandalorian avec le petit Yoda que j'ai retrafiqué un petit peu et puis que j'ai du coup peint en métal que je suis en train de weatherer petit à petit et donc qui vont être sur une plaque comme ça, hop, avec le Razor Quest ici et ça va sûrement être un cadeau à un copain ou je vais le vendre, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai plus beaucoup de place, j'en ai déjà un Razor Quest. Bon, on verra. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai. Et puis bien sûr l'attraction. Alors l'attraction, je vais essayer de vous montrer. Vous allez voir que c'est pas évident. Voilà, l'attraction elle est un peu là. Hop, on va faire ça. Elle est beaucoup là. Vous voyez, on est dessus, ça y est, hein, elle commence à prendre forme. Voilà, hop, je vous l'ai montré comme ça. Je vous avoue que je suis pas... J'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre, mais il faut que j'avance. Il faut vraiment que j'avance sur cette traction. J'en ai un peu marre des voitures. J'ai hâte de repasser aux avions. Il y aura le Speed, il y a de l'ASF qui arrive, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Il me faut un peu de temps. Voilà, il me faut du temps, il faut que j'apprenne à en prendre, ce que je vais pas tarder à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, une belle ouverture de boîte, des petites news. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo de montage, je le souhaite, parce que j'ai besoin de monter. Merci pour votre soutien, à très bientôt, au revoir.